En plein cœur de la forêt de Chakaola, pas un jour ne passe sans que les enquêteurs ne déterrent des corps. Au milieu de volontaires, Titus Katana, un homme de 39 ans, assure avoir prié et même prêché aux côtés de Paul Mackenzie. Il affirme être resté quelques années dans le groupe sans toutefois être en mesure de donner des dates précises. L'église était aimée par beaucoup de ceux qui s'y réunissaient. Nous avions l'impression de voir Dieu dans cette église. Il est arrivé un moment où trop de lois ont été introduites, demandant aux femmes de ne pas tresser leurs cheveux, que les gens ne devaient pas aller à l'hôpital ou encore à l'école. Ça allait beaucoup trop loin pour moi. Titus Katana se rend tous les jours sur le site des recherches par solidarité. Plus d'une trentaine de fidèles retrouvés vivants errants dans la forêt refusent toute assistance offerte par les services de secours. D'autres continuent de fuir les sauveteurs voulant aller au bout du jeûne. Titus Katana se souvient en avoir côtoyé certains. Beaucoup de victimes sont des personnes que j'ai rencontrées et nous avions l'habitude de nous aider mutuellement. Mais elles sont mortes maintenant. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang et que je les ai aidés de bien de manières, je ressens leur douleur. Aucun de mes proches n'a été touché et je suis donc ici par solidarité pour tenter d'obtenir justice pour les victimes. Un pasteur arrêté jeudi, Ezekiel Odero, aurait des liens avec Paul Mackenzie. Selon les autorités kenyanes, des assassinats étaient commis dans son église dans la ville de Malwindi et les corps enterrés dans la forêt de Chakaola. Il fait l'objet d'enquêtes, notamment d'accusations de meurtre, d'aide au suicide ou d'enlèvement.